Prier avec Jésus, un itinéraire à ses côtés. Chers amis, bonjour. Nous voici arrivés au dernier jour de ce 3e semaine de notre cheminement ensemble, le jour 7. Le thème, signe de ponctuation. En Matthieu chapitre 6, au 2e partie du verset 13, nous lisons « Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. » De tous les signes de ponctuation, le point d'exclamation est celui qui paraît le plus fascinant. Sans lui, les mots ne sauraient faire ressentir l'importance de la phrase, n'inciteraient pas le cœur et l'esprit à agir. Les auteurs d'autrefois et beaucoup de modernes freinent l'usage du point d'exclamation. Il est certain qu'un abus érode la capacité des mots ou des phrases à nous surprendre, à nous stimuler ou à nous secouer. Il faut donc les utiliser à bon escient et les espacer suffisamment pour leur conserver un pouvoir intact. Notre vie ressemble à une longue phrase. Quelques points d'exclamation entrecoupent généralement son cours. La naissance d'un enfant, une promotion professionnelle ou sociale, des retrouvailles longtemps espérées, un coucher de soleil exceptionnellement beau, un moment très particulier où nous faisons l'expérience de la grâce de Dieu. Ces moments ne se produisent pas chaque heure, ni chaque jour, pas même chaque semaine ou chaque mois. Leur caractère unique et leur pouvoir sont liés à la monotonie de notre vie. Les meilleurs d'entre eux provoquent le renouvellement de la pensée et les encouragent à persévérer. Tous mettent en valeur le don de la vie. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. En lisant ce texte proposé pour ce jour, vous avez peut-être constaté qu'il ne figure pas dans votre version de la Bible ou alors entre parenthèses, voire dans les notes en bas de page. Comment se fait-il que les traducteurs aient laissé de côté un passage que nous connaissons tous par cœur? La raison est simple. Nos plus anciennes versions de la Bible en français, qui contiennent cette fin du verset 13, ont été publiées avant la découverte de manuscrits plus anciens de l'Évangile de Matthieu, qui, eux, ne comportaient pas cette doxologie. Elle n'apparaît que dans les manuscrits plus tardifs. Beaucoup de spécialistes font un rapprochement avec 1 Chronique, chapitre 29, le verset 11, et pensent que la fin du verset 13 est devenue, dans les cultes anciens, la réponse de la communauté chrétienne à la prière que Jésus enseigna. Ces mots sont donc en quelque sorte le point d'exclamation du Notre Père. Pourquoi pas d'ailleurs? Cette prière confère des privilèges remarquables. Accès à Dieu, invocation de son nom, requête et intercession pour tous ceux qui se l'approprient dans l'esprit avec lequel Jésus l'a exprimé. Le Seigneur nous invite à sanctifier le nom de Dieu, à participer à l'établissement de son règne, à accomplir sa volonté, à intercéder pour notre pain quotidien, à demander le pardon divin pour nos offenses et à accorder notre pardon à autrui, à être délivré de l'épreuve du malin. Qui ne s'associerait pas à cette prière
en ajoutant son propre Amen. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Depuis les premiers temps de l'Église, la communauté des croyants a clos le Notre Père par un point d'exclamation pour affirmer solennellement l'autorité, le pouvoir et la présence de Dieu. Le règne. Toute notre allégresse est conditionnée par l'examen et le jugement de notre confession. Le point d'exclamation de l'autorité de Dieu ponctue notre loyauté. La puissance. Le mot grec correspondant est dynamis, qui a donné dynamite en français. Dieu détient un pouvoir absolu et illimité. Il n'existe sur terre aucun pouvoir capable de rivaliser avec le pouvoir de Dieu qui s'exprime en bonté, en compassion et en grâce. Dès lors que nous confessons où réside la puissance, nous déclarons du même coup à qui l'avenir appartient. La gloire. Dans la Bible hébraïque, la gloire de Dieu se révélait dans la nuée qui dirigeait le peuple à travers le désert. En mentionnant la gloire, le Notre Père affirme la présence salvatrice de Dieu tout au long du voyage qui conduit à la vie. Faites vôtre le Notre Père, ponctuez-le par ces différents mots en guise de point d'exclamation. Cette prière vous situe dans une lignée dont le début et la fin transcendent votre vision et votre expérience, sans que vous échappiez cependant au regard et à l'étreinte de Dieu. En priant le Notre Père, vous ajoutez votre voix au cœur formé par tous ceux qui prient et chantent dans toutes les langues imaginables et qui pourtant s'expriment d'une seule et même voix. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Que tous alors ajoutent Amen, Amen. Prions. Quand je me sens au creux de la vague, quand je me demande quel avantage la foi me procure, Seigneur Jésus, enseigne-moi tes points d'exclamation en pensant à la grâce, à l'espérance et à la gloire. Toi qui es vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Votre exercice spirituel pour ce matin. Qu'est-ce qui stimule votre foi et votre désir de vivre dans la présence de Dieu? Notez vos pensées dans votre journal. En les écrivant, rendez grâce à Dieu pour chacun de ces points d'exclamation. Priez à haute voix le Notre Père de la manière suivante. Après chaque proposition ou chaque requête, ajoutez les points d'exclamation de la prière. Adressez aussi à Dieu comme une prière les idées que vous avez consignées ce jour dans votre journal et concluez là par « Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. »